Les amis, bonjour et bienvenue sur Nietzsche Parle Foot, la chaîne qui vous envoie de l'actualité, des débriefs, des analyses tactiques. Et aujourd'hui, on a un très beau match à l'affiche. On a Real Madrid contre Atalanta qui se solde sur un score de 2-0. Mais il y a plein de choses à dire dans ce match-là. Si tu es fan du Real Madrid ou tu es fan de Atalanta, bon, ça serait un peu compliqué de trouver des fans de Atalanta sur cette chaîne-là. Mais si tu es fan du football en général et que tu aimerais entendre ce que j'ai à dire par rapport à ce match-là, pose-toi et c'est parti. Alors, les fans de football en général, on avait hâte de voir ce qu'allait présenter le Real Madrid aujourd'hui contre Atalanta. Surtout qu'Atalanta, on sait ce qu'il propose. Les transitions rapides de Gasperini, tu connais, hein? Avec un gars comme Pasalic devant, bon, on dit derrière deux attaquants de renommée. Surtout, j'aimerais parler de Lookman qui pour moi fait un grand match aujourd'hui. Dommage qu'il ne sort pas un buteur, mais on a vu un peu la palette technique de Lookman qui est capable d'aller coller la ligne à gauche et de s'évader d'un press de Dani Carvajal facilement, que ce soit Valverde, que ce soit Carvajal, Eder Militao. Il arrive à se faufiler, à créer quelque chose. Mais bon, on a vu au moins la solidité, on a vu en face la solidité de cette défense du Real Madrid là. Du côté d'Atalanta aussi, j'ai bien aimé le match de Martin Deroun, hein, le capitaine de cette équipe-là, mais qui était partout. Il a couvert des espaces, il a fatigué. J'aimerais dire fatigué même, comment il s'appelle, Vinicius Junior qui a dû prendre un carton jaune même pour voilà, marcher son pied. Contestation. Franchement, voilà, c'était un beau match que cette équipe-là nous a livré. Ils ont fait une très bonne première mi-temps, j'aimerais dire, l'équipe d'Atalanta Bergame. Le problème, c'est que lorsque le Real Madrid a décidé de mettre, comment je peux dire ça, a décidé de courir encore plus, a décidé de jouer encore plus, de se donner à 200%, le match, il était terminé. Il était terminé parce on sait déjà les flèches que cette équipe de Real Madrid là a, mais surtout la palette technique qu'ils ont devant. Et c'était difficile pour Atalanta, sans lever du crédit à Atalanta, parce que je pense qu'ils ont fait un excellent match. Il y a des grandes équipes qui n'auraient même pas pu tenir une première mi-temps contre le Real Madrid. Ce Real Madrid qu'on a vu là, mais cette équipe d'Atalanta Bergame là, a fait une très bonne première partie, première mi-temps. Et il faut le souligner. Alors, quelle 11 qui était alignée aujourd'hui par Ancelotti. J'avais hâte de voir en fait ce qu'Ancelotti allait nous apporter. Et voilà, en défense centrale, Antonio Rudiger et Eder Militao. Hein, à droite, Dani Carvajal et à gauche, Ferland Mendy. Bon, une défense qui est un peu à la hauteur de ce qu'on a l'habitude de voir. On avait un Aurélien Tchouaméni qui descendait vraiment aider. Ça laissait même croire que c'était une défense à 3 parce que Aurélien Tchouaméni venait vraiment entre la ligne défensive pour récupérer le ballon. Même défensivement, tu le voyais suppléer souvent. Federico Valverde et Jude Bellingham, qui pour moi n'ont pas fait une bonne première mi-temps. Bon, surtout avec le ballon. Avec le ballon, ils n'ont pas fait une très grande première mi-temps. J'ai un peu l'impression que la préparation physique les a fatigués pour la première mi-temps. Sinon, en deuxième mi-temps, c'est un autre visage que le Real nous a montré. Mais la préparation physique les a fatigués. Mais surtout, le manque de Toni Kroos. Voilà, le Real a toujours joué avec un gars comme Toni Kroos, ça fait quoi, une dizaine d'années, mais il n'était pas là aujourd'hui et tu as senti comme un vide en fait au milieu. Même les corners, les coups de pied arrêtés, c'est lui qui les tapait, mais aujourd'hui, les coups de pied arrêtés, c'était pas très bon du côté du Real Madrid. Mais Jude Bellingham, pour moi, c'est l'homme du match. Je vais même pas tourner autour du pot. Pour moi, Jude Bellingham, dans ce match-là, c'est l'homme du match parce qu'il fait tout. Voilà, il fait tout. Il est cheaté, en fait, ce mec-là. Parce que Jude Bellingham, pour, comment je peux dire ça, pour le physique qu'il a, ben, tu te dis, il ne va pas courir, il n'est pas fin techniquement, mais c'est abusé. Comment Jude Bellingham, il arrive à s'évader des presses, il arrive à dribbler, il arrive à faire des appels. Il est très tranchant. Je pense que c'est lui qui donne le but de Mbappé. C'est lui qui offre le but à Mbappé, mais après, il faut souligner un peu l'appel contre-appel de Mbappé parce que il sent qu'il y aura l'espace là. Du coup, il sort un peu, il va vers la ligne. Vous voyez de quoi je parle là? Je parle de la ligne de 5,50 m. Il sort un peu de là, il va vers le grand rectangle, vers la ligne du grand rectangle, ouais. Et Jude Bellingham, il a le ballon, il l'attend. Et quand la défense bouge un peu, boum, Mbappé revient et il sent l'espace, voilà, il finit facilement, but. Voilà, pour moi, il n'y a rien à dire en fait. Devant le trident, il était très solide, suppléé par Jude Bellingham derrière. Ça avait l'air un peu facile pour eux même en deuxième mi-temps. J'aimerais aussi saluer la performance de Rodrigo parce que pour moi, Rodrigo, il sort un gros match. Il sort un gros match, on ne le sait pas, mais le deuxième but, c'est Rodrigo qui fait un press et récupère le ballon. Et là, bizarrement, les quatre, ils ont touché le ballon. Rodrigo donne le ballon à, je sais pas, c'est à qui, Vinicius, qui va servir de l'autre côté là-bas, Jude Bellingham, qui va donner Mbappé. Ouais, les quatre, ils ont touché le ballon.
Et voilà, le Real Madrid qui s'assoit sur le toit du monde, qui commence une saison avec un titre. Kylian Mbappé qui commence une saison avec un titre, le titre de Super Coupe. Très bonne façon de commencer une saison. Un coaching gagnant aussi d'Ancelotti. J'avais hâte de voir comment il allait aligner son effectif là. Mais il faut voir que ça a été quand même correct. Ça a été solide de la part de Ancelotti, ce il a proposé. Il a fait entrer après Arda Güler, mais il n'y avait plus assez de temps à la 88e minute. Arda Güler, Lucas Vazquez et Dani Ceballos, mais il n'y avait plus assez de temps. Lucas Modric qui entre avec Brahim Diaz qui apporte Lucas Modric surtout qui apporte une certaine stabilité au milieu qui pour moi je pense que ce milieu-là manquait un peu de stabilité en première mi-temps. C'est peut-être aussi à cause du press de Gianpiero Gasperini avec son Atalanta qui, voilà, on le sait, c'est une équipe qui a un gros volume de jeu, joue à 3 derrière, à 5 au milieu. Ce n'est pas pour rien qu'il remporte la plupart du temps les batailles au milieu. Donc le Real Madrid qui entame une saison avec un trophée. Et voilà, ça sera très, très compliqué en La Liga de voir ce qui va se passer parce que du côté du contender, j'aimerais dire du côté du Barça, il n'y a pas eu encore beaucoup de transferts. Mais du côté d'Atlético Madrid, il y a déjà eu des transferts. Et voilà, ça va être très chaud la Liga cette année. On a Julián Alvarez qui sera couplé à Antoine Griezmann de l'autre côté là-bas. Tu as l'Athletic Bilbao qui a quand même son mot à dire hein, avec les frères Williams. Du côté du Barça, bon, tu as l'arrivée de Dani Olmo. Ben, moi, je ne suis pas trop pour cette arrivée. De toute façon, il y a une vidéo qui va sortir tout à l'heure sur la chaîne Nietzsche, le Catalan. Du coup, je t'invite à aller voir de l'autre côté là-bas pour voir ce que j'ai à dire sur le mercato du Barça. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Bien joué au Real Madrid voilà, pour ce trophée-là. Et puis voilà, si tu es amoureux du football, n'oublie pas de liker, partager, commenter. Et surtout, 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 n'oublie pas, on le fait pour l'amour du football. Peace.